Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Hugues Beuzelin. Hugues, bonjour. Bonjour Frédéric. Hugues, vous êtes associé fondateur et gérant de fonds chez BDL. On va revenir sur cette maison. On est ensemble parce que votre actualité, c'est que depuis le début de l'année, en 2021, ça a beaucoup embauché chez vous. Oui, on a beaucoup embauché. On est aujourd'hui 37. Ouais. Et on a 8 à l'équipe commerciale. On embauche beaucoup pour la clientèle des CGP. On va tripler l'équipe. On va être Vous 3. passez de combien à combien? On va, Pour les là, on CGP. n'avait qu'une seule personne. On va passer à 3 personnes oui, triplement. sur les CGP. Et on continue le développement avec une ouverture d'un bureau à Madrid et à D'accord. Genève qu'on avait déjà ouvert l'année dernière. Historiquement, BDL, vous êtes plutôt sur la clientèle des instituts, c'est ça? Oui, historiquement, notre clientèle, c'est principalement les institutionnels. Et là, on augmente un petit peu notre volonté de développement sur la notoriété, notamment sur les CGP. D'accord. Je dois avouer que effectivement, sans doute que les instituts connaissent bien BDL. Moi, je dois avouer que je connais moins bien. On peut rappeler ce que c'est que BDL Oui. dans les grandes lignes. Mm. C'est quoi l'ADN? BDL, c'est une société indépendante qui est entrepreneuriale. On a démarré à 4 avec juste les sous, nos sous et ceux de nos amis. Friends and Family. Oui, on est aujourd'hui à 2,5 milliards d'euros sous gestion. Ah, ça commence à peser, quoi. Vous Oui. êtes sur les radars. On a commencé la genèse, c'est le fonds qui s'appelle BDL Rempart, Ouais. qui est la gestion long-short, que j'avais de ramener de mes expériences de Londres. D'accord. Aujourd'hui, 2 milliards et demi. Les compétences, c'est quoi? C'est le long short, c'est quoi vos expertises Donc, chez notre BDL? expertise, c'est les actions européennes. On a aujourd'hui une dizaine d'analystes qui sont spécialisés par secteur d'activité. C'est de la gestion concentrée, de conviction. D'accord. On décortique les comptes des entreprises. On visite beaucoup alors un peu moins en ce moment avec le Covid, Ouais, c'est un peu compliqué. voilà, mais historiquement, on passe beaucoup de temps sur le terrain et notre passion, c'est l'entreprise. On pense qu'il n'y a pas meilleur investissement que l'entreprise. Et c'est d'aller visiter les sites industriels, rencontrer les dirigeants. C'est vraiment ce qui nous anime. Vous parlez tout à l'heure d'un premier fonds qui était le BDL Rempart. Oui. Il y a un autre fonds qui s'appelle le BDL Conviction. Je crois que ça a bien cartonné en 2021, ce fonds. Oui, Vous avez oui. bien collecté, Oui, non? oui, on a bien collecté. On a collecté 350 millions d'euros. Alors, c'est un fonds qu'on a démarré uniquement avec 600 000 euros. Hein. C'est un fonds qu'on a démarré avec nos PEA à l'intérieur de BDL. Oui. Et aujourd'hui, il a plus d'1 milliard d'euros. D'accord. On peut rappeler la philosophie, c'est quoi? C'est encore du long short? Non, c'est un long only. Long Donc, only. PEA, Action européenne. Oui. C'est une gestion de conviction concentrée. Donc, on identifie les meilleurs modèles économiques en respectant le prix, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens mettent plus suffisamment l'accent sur payer le juste prix pour les actifs. Et nous, notre ADN... Donc c'est plutôt une gestion un petit peu défensive, c'est ça? Non, je dirais que c'est une gestion de conviction. On identifie les bons modèles économiques, mais on s'attache Allez, un exemple de valeur où vous jugez que ça tient la route, et puis éventuellement un contre-exemple où vous dites, bon, bah, c'est peut-être une belle boîte, mais c'est pas pour nous. Non, dans quelque chose aujourd'hui qui est complètement absurde, je trouve, moi, c'est le cours d'Eiffage. Oui. Eiffage a beaucoup souffert à cause du Covid et des confinements sur les autoroutes. Or, on a retrouvé tous les trafics autoroutiers pré-crise du Covid. Oui. Et le cours de bourse est resté à des niveaux comme si les autoroutes étaient toujours arrêtées. Donc, Donc, c'est une ça grosse faut prendre. conviction pour nous. Oui, Ça faut nous, prendre. c'est notre plus gros investissement aujourd'hui, c'est sur Eiffage. Oui. D'accord. On le disait tout à l'heure, vous le disiez, 2 milliards et demi d'encours. La société a une quinzaine d'années, c'est ça? On a été créé en 2005. Voilà. Oui, oui. Votre horizon, votre objectif stratégique à 5 ans chez BDL, c'est quoi? L'objectif, c'est de doubler les encours, hein, c'est de passer de 2 milliards et demi où on est aujourd'hui à environ 5 milliards d'euros. Ça donne la D'accord. taille critique pour avoir l'outil industriel nécessaire D'accord. sur les investissements IT dont on a besoin, les investissements D'accord. en analyse, les investissements commerciaux. Et ça nous positionne sur la gestion encore artisanale de qualité, ce qu'on veut faire. Et, et la logique, ça sera de lancer de nouveaux fonds ou de faire croître ceux qui existent déjà? L'objectif, c'est de croître ce qu'on a. On a lancé 2 nouveaux fonds ces 2 dernières années. Un fonds qui s'appelle Durandal et un fonds qui s'appelle Transition, qui est Oui, sur oui. l'USR. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire croître ces L'existant. fonds-là. L'existant, oui. D'accord, et pas trop courir derrière les phénomènes de mode. Non, c'est pas le style de la maison BDL. Ok. Merci, Hugues Beuzelin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Frédéric, de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt, au revoir.
Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Henri Masdeval. Henri, bonjour. Bonjour. Henri, vous êtes le président du groupement Actualis et puis aussi PDG du cabinet Valoret Finance. On va démarrer en faisant le point sur l'actualité d'Actualis. Vous avez eu récemment votre convention. Ben oui, en effet, nous avons fait donc notre événement annuel. Et cela, ça fait depuis 15 ans. C'est un événement qui était cette année aux Invalides, dans l'enceinte même des Invalides, où nous avons eu 8 tables rondes sur différents sujets, des sujets auxquels les CGP, en dehors du périmètre d'Actualis, viennent nous rencontrer pour débattre, échanger. Combien de membres chez Actualis? Combien d'adhérents? Aujourd'hui, nous avons 35 adhérents dans le groupement, forte pondération de présence dans Paris, région parisienne, et quelques cabinets en province. Vous êtes arrivé à votre équilibre naturel? Vous ambitionnez de recruter plus d'adhérents? Alors, il n'y a pas une dimension à devenir très très gros. Déjà, dans le caractère associatif d'une association comme la nôtre, 35 cabinets avec des personnalités et des cabinets indépendants. Il faut faire vivre tout ça. Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement. Et en revanche, nous ne sommes pas contre d'avoir de nouveaux cabinets, peut-être plus jeunes, et peut-être aussi en province pour avoir une couverture un peu plus nationale. Les préoccupations, les sujets qui interpellent les CGP qui sont adhérents d'Actualis, c'est quoi? Les sujets qui ont fait que le groupement a pris, maintenant on atteindra 20 ans l'année prochaine, les cabinets qui viennent nous rejoindre, c'est parce que, ils veulent répondre à cet isolement, donc avoir des outils, avoir une communication, échanger, partager, et surtout aussi, c'est d'avoir tous les aspects liés à la réglementation. Alors, vous êtes parallèlement, outre au fait d'être président du groupement, vous êtes PDG de Valoret Finance, qui est votre propre cabinet. Ça bouge pas mal chez Valoret Finance, il y a de la croissance. Nous, on a aujourd'hui l'ambition de revenir un peu plus gros. Bon, donc on a une démarche en interne, donc là, de revoir et revisiter tous les outils que nous avons, de mettre en place des outils digitaux, recruter. Et puis parallèlement à ça, on regarde aussi certains dossiers pour faire de la croissance externe. Nous en avons réalisé un et nous continuerons à en faire si l'opportunité se présentait. C'est quoi vos cibles? Alors, on a des cibles, je crois que par rapport à ce que nous recherchons, c'est plutôt la cible 30-50 millions d'encours. À peu près cette cible-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un caractère, j'allais dire, artisanal, même si on est moins artisan qu'on l'était auparavant. Mais chez Valoret, donc c'est la relation très proche avec le client, etc. Donc il y a une intégration. On est sur un métier de conseil, un métier d'artisan, de proximité. Donc la proximité nécessite obligatoirement d'avoir une connaissance du client et donc d'avoir des collaborateurs qui sont en prise directe avec les clients. D'accord. Vous regardez plutôt les affaires sur Paris, plutôt en province? Le premier réflexe, c'est surtout en Paris et région parisienne. Mais ça ne peut pas... Ça se regarde aussi en province, oui. Ok. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'affaire. La qualité de l'affaire et la construction du portefeuille, comment elle a été faite. C'est vrai que ça illustre une des tendances quand même de l'industrie depuis quelque temps, c'est la tendance au rapprochement, au rachat, aux fusions. L'année 2021 se termine, on est à l'aube de 2022. Vous êtes comment pour 2022? Vous êtes confiant? Vous êtes inquiet? Alors, bon, déjà, l'année a été exceptionnelle. Une année où tous les indices sont au plus haut. Point d'interrogation pour 2022. Précisément, quand c'est au plus haut, ça risque de redescendre. En effet. Donc, on regarde les marchés, mais avec une certaine prudence. Parce qu'on considère qu'il y a des aspects non négligeables qui peuvent réapparaître et qui peuvent s'inscrire véritablement dans l'économie. C'est les aspects liés à l'inflation. On parlait d'inflation transitoire. Elle va peut-être s'installer. Quel va être aussi le rôle des banques centrales, l'adaptation de leur politique, les relances budgétaires, etc., comment ça va s'adapter. L'épidémie n'est pas tout à fait encore réglée. On voit encore qu'on a des variants qui pourraient encore se présenter. Donc, je pense qu'en ce début d'année, prudence. Donc, on regarde avec... Et vous disiez, on a eu une belle année 2021, mais c'est cher. Et alors, les valorisations sont devenues quand même à des prix relativement importants. Certains secteurs, aujourd'hui, sont au plus haut. Donc, ça demande à un moment donné de prendre du recul et dire... Du coup, vous, concrètement, pour gérer les portefeuilles de vos clients, vous faites quoi? Vous allez vers du cash? Alors, nous, on regarde déjà, là où on a pris des profits, on essaye d'en prendre, donc on prend nos profits. Parallèlement à ça, on va aller chercher des gestions faiblement volatiles, c'est-à-dire, et puis si on a l'occasion aussi d'aller chercher
dans la stratégie Oui. qu'on initie avec le client, sur des stratégies de performance absolue. D'accord. Vous voyez, ou des gestions dites décorrélées. Décorrélé. Voilà. On essaye de sortir des indices. On essaye de sortir des indices. des marchés et puis Voilà. des tendances lourdes. Voilà. On est parfois un petit peu aspiré, c'est ça? Voilà, exactement. Et puis, bon, la performance, ça sera peut-être moindre, mais en tout état de cause, on aura peut-être évité de gros stress qui peuvent éventuellement se présenter. Il y a des moments, éviter les coups durs, c'est déjà une bonne performance. En effet. C'est clair. Merci Henri Masdeval d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Laurent Vidal. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes directeur du développement d'Ecofi. Votre actualité, c'est que vous avez un de vos fonds qui a bien eu une belle croissance là récemment, 150 millions d'euros d'encours pour Choix Solidaire. Comment vous expliquez ça? Bonjour Frédéric, encore une fois, Choix Solidaire est un de nos fonds, si ce n'est le fonds emblématique de l'investissement solidaire chez Ecofi. C'est un fonds qui va souffler ses 20 bougies l'année prochaine. C'est un fonds qui est un fonds d'allocation d'actifs avec un horizon d'investissement à 2 ans. Un fonds qui est un fonds solidaire et donc investi en permanence. Ça veut dire quoi, solidaire? C'est un fonds qui est investi en permanence à 10%, entre 5 et 10% de son encours, de son actif global, dans des entreprises ESUS, agréées ESUS, ça veut dire des entreprises solidaires à forte utilité sociale. D'accord. Nous, on a choisi de financer 4 grands thèmes dans ces entreprises-là. Le premier, c'est de faciliter le retour à l'emploi. Le second, c'est de faciliter l'accès au logement. Et puis, on va retrouver là-dedans des thématiques sur l'environnement et sur l'aide internationale aussi. Un fonds qui a 20 ans, c'est assez rare dans cette problématique des fonds responsables à impact, etc. C'est un peu un des traits de fabrique d'Ecofi, ça. Absolument. Ecofi, 50 ans l'année prochaine, Ecofi. Choix Solidaire, 20 ans. C'est un fonds qui est né avec la loi Fabius. C'est un fonds qui a grandi avec la transition écologique et la transition énergétique. Et c'est un fonds qui réalise une performance de près de 3,4% en annualisé depuis sa création. D'accord. Chez Ecofi, il y a un fort engagement sur l'environnemental, le sociétal. Il y a eu un renforcement sur votre pratique climat aussi récemment. Effectivement, Frédéric, le climat, la thématique du climat est une des thématiques qui nous aide à sélectionner et à accroître la sélectivité des valeurs qu'on met dans nos portefeuilles. Alors la competency, c'est terminé, mais nous, on est toujours là. Et on continue notre action et on a, par exemple, choisi d'exclure tout de go toutes les énergies non conventionnelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on calcule l'intensité carbone et on inclut dans cette intensité carbone le scope 3 et on contraint tous nos fonds, je dis bien tous nos fonds de notre gamme, à faire mieux que leur univers d'investissement. Alors on a des belles histoires à raconter, je suis sûr que vous attendez ça, Frédéric. Oui, le climat, un exemple de valeur que vous mettez en portefeuille et qui est représentative de ce que vous aimez pour le climat. Alors, et puis après, un contre-exemple. Souvent, les gérants sont à l'aise pour parler de ce qu'ils mettent en portefeuille, mais ont un peu des scrupules à parler des valeurs qu'ils laissent dehors. Je comprends. Et c'est effectivement le cas. Alors, je vais vous parler de 3 valeurs qu'on aime beaucoup chez Ecofi. La première, c'est EDP Renovables. EDP Renovables, c'est un des leaders mondiaux. C'est une société espagnole qui est leader mondial sur l'éolien. Je crois qu'ils adressent quelque chose comme 25 marchés. C'est une valeur qu'on aime beaucoup, un émetteur qu'on aime beaucoup. Je peux vous citer un émetteur norvégien, en l'occurrence Nelasa. Nelasa, c'est quoi Nelasa? Nelasa, c'est de la production d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Donc c'est production et stockage d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable. Et en plus, ils ont un processus pour gérer leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est extraordinaire que cette société-là, Nelasa. Et puis, j'ai envie de aussi illustrer ce discours. Vous évoquez une 3e valeur. Befesa. Befesa, c'est une société allemande qui retraite les poussières d'acier et d'aluminium. D'accord, pour éviter que ça parte dans la nature, que ce soit un des effluents qu'on retrouve un peu partout. Donc ça, on aime, on met en portefeuille des valeurs qu'on laisse dehors. Allez, au moins une. On n'aime pas beaucoup Volkswagen. D'accord. Vous savez pourquoi?
Je ne vais pas revenir sur le Dieselgate, mais il y a énormément de controverses, d'incidents. Il y a un problème de gouvernance quand même. Absolument. Il y a une valeur qu'on n'aime pas beaucoup non plus, qui s'appelle Royal Dutch Shell, qui est impliquée dans le pétrole et dans beaucoup d'incidents, que ce soit industriels ou de pollution. Donc c'est des valeurs, ça qu'on aime moins et qu'on ne met pas dans nos portefeuilles. Vous faites de la gestion entre guillemets responsable et vous faites aussi de la gestion thématique au cours des dernières années. Les deux ont un petit peu convergé. On peut parler un peu de cette gestion thématique? Alors la gestion thématique est une de nos marques de fabrique, en complément du solidaire, même si dans le solidaire on a retrouvé des thématiques, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans l'investissement plus classique, dans nos fonds actions plus classiques, on a des thématiques qu'on aime beaucoup, et notamment celle de l'éducation. L'éducation, c'est un thème d'investissement pour vous? C'est un thème d'investissement parce que l'éducation, ça va des populations les plus jeunes jusqu'aux populations les plus vieilles. On va retrouver dans la thématique de l'éducation des crèches en entreprise avec des sociétés comme Bright Horizon, par exemple. Mais ils ne font pas que ça, Bright Horizon. Ils font aussi des cours pour les écoles maternelles, pour accompagner les enfants. Le gisement, c'est quoi? C'est des valeurs pan-européennes, mondiales? On va trouver ça dépend des fonds. On va trouver sur des fonds internationaux le gisement mondial et sur des fonds européens les valeurs Europe. D'accord. Donc l'éducation, pour vous, c'est un vrai marché. C'est intéressant parce qu'en France, on a une culture, on considère que l'éducation, c'est un service public et donc que ça échappe un peu à la sphère marchande. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'éducation, elle s'opère tout au long de notre vie, dès le plus jeune âge, comme je viens de le dire, mais aussi dans la partie professionnelle, avec le e-learning, dans la partie universitaire, puisqu'on finance aussi des universités privées. Et puis, on aime beaucoup aussi quelques valeurs qui sont dans l'édition, que ce soit l'édition scientifique ou juridique. Okay. C'est l'éducation au sens large. Que ce soit aussi bien, effectivement, l'enseignement que tout ce qui y contribue. Absolument. C'était très clair. Merci Laurent Vidal d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. Rendez-vous en 2022. Absolument. À très bientôt.